Donc chaque fois que tu auras des problèmes dans ce monde, n'imagine pas que tu es mauvais. Ne pense pas que puisque tu ne fais pas, tu ne déranges pas l'autre. Et cela fera en sorte que toi aussi, qu'on ne puisse pas te déranger. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne te dérange pas, tu ne me déranges pas. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde s'énerve. Même quand vous ne voulez pas l'énerver. Parce que Dieu vous a créé un problème. Il vous a programmé pour marcher contrairement à la marche de ce monde. Vous êtes dans un programme que le monde qui n'est pas agréable aux gens de ce monde. À ceux-là qui sont dans le monde mais qui n'ont pas encore traversé dans le camp de Dieu, de l'Esprit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais il y a des gens qui sont dans ce monde et qui appartiennent encore à ce monde. La Bible dit ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde et que je vous ai fait traverser de l'autre côté, à cause de cela, le monde vous hait. C'est le premier problème que Dieu nous a créé. C'est le fait de nous sélectionner. C'est le fait de nous aimer. C'est le fait de nous atteindre. Et cela met en colère le mondain. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ont le sentiment de colère contre ceux qui sont approuvés par Dieu. Je peux vous faire un exemple depuis le commencement. Caïn a manifesté la haine contre son frère Abel. D'où vient la colère? Parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Vous savez, quand Dieu agrée votre vie, votre famille, votre santé, votre intelligence, il y a des gens qui se mettent en colère contre vous. Et vous devez accepter que vous n'avez pas à vous repentir, mais vous avez à persévérer malgré la haine et la colère des gens sans loi ni esprit de Dieu en eux. Amen. Alléluia. Amen. Et vous ne devez pas porter beaucoup d'attention à la haine critique fondée sur la méchanceté des gens qui n'ont pas engagé leur âme dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est naturel, vous ne pouvez pas avoir idée. Remarquez, si vous êtes en groupe avec les amis, vous étiez ivrogne, vous étiez immoral. Lorsque vous tournez le visage vers le Seigneur, regardez bien vos amis, ils feront bloc contre vous. Il faut commencer à vous mépriser. On peut vous faire même ce qu'on appelle en lingala mboakela.
Qu'est-ce que tu penses? C'est toi qui as commencé l'église. C'est toi qui as commencé avec la prière. C'est toi qui fais montrer dans cette église que c'est toi qui aimes le Seigneur. Tu dois être le premier. Même au milieu de l'église, s'il y a des païens infiltrés, ceux qui n'ont pas encore traversé du côté du Seigneur, lorsque vous vous engagez à faire des choses bien, en fait, ce n'est pas ça, c'est la mauvaise foi qui anime les Caïens. Pourquoi? Parce que Dieu approuve. Parce que Dieu vous garde bien. Bien aimé, il y a des gens qui s'énervent contre votre vie parce que vous êtes joyeux. Quelqu'un qui vous pose la question, il est même contre ton sourire, contre ta joie. Et les gens que Dieu approuve généralement, vous allez entendre un langage qui dit il se prend pour qui? C'est la haine de ceux qui ne sont pas encore visités. Alors vous qui vivez votre visitation, ne perdez pas votre temps dans les problèmes utiles que Dieu vous a créés. C'est à cause d'une visitation importante de Dieu que vous êtes en conflit avec certaines personnes. On dort avec votre nom chaque fois avant d'aller au lit, c'est votre nom qu'on met sur la table. Votre essence, ça énerve les gens en Jésus-Christ. Ne croyez pas que tous ceux qui vous calomnient, vous êtes mauvais. Non, souvent c'est l'association des médiocres qui s'élèvent contre vous, des frustrés. Depuis le temps de la Bible, ça se fait comme ça. C'est rare que vous voyez des personnes importantes s'élever contre vous. Généralement, ce sont des personnes complexées. Regardez. Le monde aime ce qui est à lui. Donc si vous voulez négocier avec le monde, donc c'est simple, vous devez retourner au monde. Vous devez agir dans le même principe mondain. Bien aimé, ce n'est pas facile. Chaque fois que le monde t'approuve, les gens sans esprit, sans la plénitude de l'esprit, chaque fois que ces gens vous approuvent, c'est que vous n'avez pas encore connu la traversée triomphale. Cette traversée triomphale, ça nous sépare de plusieurs personnes pour nous conduire à de personnes nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Quand vous êtes en difficulté dans ce monde, quand vous sentez qu'on veut vous maltraiter, quand vous sentez qu'il y a des complots qui se font contre vous, posez-vous la question: qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses, vous allez voir que le monde est dans l'impossibilité de vous affronter en face. Parce que la cause est injuste. On a même honte que ce soit public. C'est comme ça qu'on peut vous calomnier. On peut faire de blocs, mais jamais vous affronter en face. C'est comme ça que vous avez vu que même notre Seigneur Jésus-Christ, on ne l'a jamais affronté en face. La conscience des accusateurs, de ceux qui traversent,
Leur conscience déjà les accuse. Ils n'arrivent pas à être heureux même dans leur propre vie. Vous pouvez le voir, des gens qui peuvent avoir des moyens, mais regardez leur visage. C'est toujours sombre, triste, méchant. Il y a des gens qui sont victimes de l'éclat que Dieu leur a donné. Il y a des gens qui sont victimes de leur savoir. Donc on est conscient que la tête de cette personne est remplie de la grâce de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ce sont des arrogants. Ce sont des prétentieux. On le dit en cachette. Mais on peut poser la question. Prouvez qu'il y a de l'orgueil. C'est juste l'expression de la méchanceté que vous ne devrez pas suivre. Vous devez apprendre l'adage qui dit les chiens aboient, la caravane passe. Dis-le avec conviction. La caravane passe. Exactement. Amen. Frère, Ndeko, quand Dieu te pointe, il te crée un problème au monde. Quand l'amour de Dieu te localise, et Dieu permet que les gens puissent t'aimer comme il t'aime lui. Même la manière pour les autres de t'aimer, ça énerve les autres. Même dans notre domaine, ça existe. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être en colère contre les pasteurs simplement parce que le pasteur est approuvé comme par le public, comme Dieu l'approuve. Tu vas entendre le frustré. Ça, c'est un culte de personnalité. Nous ne sommes pas là avec les émotions. Nous sommes là avec le cerveau. Oui, c'est le cerveau des méchants. C'est le cerveau des frustrés. Comment vous allez accepter Dieu invisible, mais vous voulez refuser celui qui l'a rendu visible comme pasteur? De sa part, il dit celui qui le voit me voit. Ça se fait dans les affaires. Ça se fait dans le mariage. Si vous ne voulez pas avoir de problème, faites partie du monde. Si vous voulez avoir des problèmes importants, traversez. Le monde devient votre ennemi. Vous regardez là où Dieu regarde. Le monde ne vous comprend pas. Vous prenez les pensées d'en haut. Ceux qui ont les pensées d'en bas sont troublés devant les pensées d'en haut. Ils vont vous attaquer. Vous n'avez pas raison de faire ce que vous faites. Si vous savez que Dieu a mis sa parole dans votre esprit, il a mis un rêve dans votre esprit, défiez le monde qui est déjà vaincu d'avance. Perchez et avancez. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc les gens qui sont contre nous, dès le moment où Dieu est pour nous, ils nagent dans la souffrance. Ils ne changeront rien. Ils vont croire vous persécuter. Mais cette persécution sera une bénédiction, une liberté et une élévation pour vous. Est-ce qu'un esprit m'entend? Amen. Il y a des souffrances que le monde va vous vouloir
vous a porté. Mais comprenez que c'est un travail de celui qui est écrit sur les eaux. Il y a des combats qui commencent comme échec, qui évoluent comme échec et qui terminent comme échec de la part de vos ennemis. Joseph dort. La nuit, Dieu lui fait un rêve. Et c'est ce rêve qui lui a apporté des ennuis dans sa famille. Donc Dieu lui a créé des problèmes importants. Lorsque la vie doit changer, vous devez monter avec Dieu. Préparez-vous que vous allez rencontrer des problèmes importants, c'est-à-dire Dieu fait des choses qui vous créent des problèmes, mais pour une vie importante. Pour des résultats qui vous rendent importants. Ne croyez pas que parce qu'on ne vous accepte pas, vous êtes dans le faux. Ne croyez pas parce qu'on ne vous applaudit pas, vous dites faux. Il y a des moments où je vous dis la vérité, il n'y a ni amen ni applaudissement, mais je continue. Frère, il y a des choses, hein, si ça vient de Dieu, vous le faites. Même si vous êtes à 2, 10 000 contre vous. Parce que Dieu vous a déjà approuvé. Vous êtes dans la victoire. Percez et continuez à obéir à ce que Dieu vous imprime dans votre cerveau comme vision, comme rêve. Ne regardez pas à la terreur médiocre de vos ennemis. Ne regardez pas à ceux qui brandissent comme terreur. Il n'y a rien qui se fera contre ce que Dieu vous a déjà donné. Je vous parle avec expérience. Comme David disait, j'ai une expérience avec Dieu. Quand j'étais en brousse, le Seigneur m'a défendu devant l'ours et les lions. J'ai l'expérience de la fidélité de Dieu. Même devant Goliath, le salut est là. Le même Dieu me délivrera. Ne marchez pas triste parce que le monde vous fait des grimaces. Rappelle-toi adage ya Kikongo elobi soki ntaba funguli monoko obanga te aliaka musunya mutute aliaka pondo. Yes. Eloko wana tikana na mutu na yo. Mwana nkombo abangisa yo te. Minu na eza pona kotafuna pondu pona kolia nzoto na yo te. Amen. Amen na yo eza nkele. Soki eza na ntaba moko sia funguli monoko. Aolia matiti. Amen. Aolia destiné na yote. Amen. Aolia étoile na yote. Amen. A déstabiliser batu oyo bazalaki na destin na yote. Yes. Mais bae bazalaki na destin na yo. Moto epela epela te. Oyo nzamba sa tche na njela na yo atie yango changer pété. Alléluia. Amen. Perce encore dans la tranquillité de Dieu. Mais quand Dieu t'appelle à la vie de l'esprit, les personnes charnelles deviennent tes ennemis. Ils ne te comprennent pas. Soit ça, ils sont en train de tenter à traverser. Ils ont traversé avec soi. Mais ce sont les esprits chétifs. Il y a des esprits qui ne comprennent pas et qui ne contiennent pas la profondeur de ta vocation. Ils parlent contre toi simplement parce que Dieu est pour toi. Il ne faut pas dire non, il faut t'arrêter à tout bruit de la rue. Tous les problèmes de Joseph, c'est la justice, c'est l'équité.
c'est la droiture. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il a accepté de marcher dans la droiture. On l'a accusé parce qu'il a traversé dans l'esprit. Il a dit que je ne veux pas prendre la femme d'autrui. Et à cause de ça, il s'est retrouvé accusé. Un problème que Dieu lui a créé parce qu'il a obéi à Dieu. Mais c'est un problème important parce que ça ne l'a pas tué. Ça l'a conduit à vivre le merveille de Dieu. Dieu l'a visité même en prison. Amen. Acceptez les problèmes importants. S'il y a des gens qui ne vont pas vous parler à vie, laissez-les tranquilles. C'est un problème important si Dieu le permet. Ne retournez pas là où on est en train de vous refuser, là où on est en train de vous mépriser. Ne cherchez pas à négocier avec des gens qui ne sont plus prêts à marcher dans les valeurs. Il n'y a pas de négociation pour aller en enfer. Il n'y a pas de négociation pour perdre la crédibilité. Il n'y a pas de négociation pour descendre trop bas. Si vous êtes en haut, celui qui est en bas vous réclame justice. Tendez-lui la main, qu'il monte au niveau où vous êtes. Mais ne renoncez pas à votre niveau pour descendre en bas et dans la boue. Cherchez que les choses se corrigent. Dites non à ça. Amen. C'est un conflit important devant Dieu. C'est un problème important devant Dieu. Ne cherchez pas la paix dans la médiocrité. S'il faut que les conflits persistent pour déboucher à une vie de gloire, qu'il en soit ainsi. J'ai dit qu'il en soit ainsi. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Amen. Sois fort. La traversée va t'apporter des problèmes. Mais le problème important dans lequel Dieu est de ton côté. Et tous ces problèmes visent à te décourager dans ton élan avec Dieu. Et si tu renonces, quand tu m'humilis, mais si tu persévères jusqu'à la fin, Dieu va te couronner. Amen. Alléluia. Amen. Le problème important. Il y a des gens avec qui il faut même... Vous savez, vous croyez que quand Joseph, on l'a vendu par son frère, il n'avait pas la possibilité de retourner vers son frère pour leur dire, Nalimbi Shibino, ya, to vivre longo. Non, il est resté là où on l'a laissé. Gouverneur, et il s'intéresse des Égyptiens qui l'ont accepté. Voyez, un problème important. Il y a des abandons qui ne changent pas le plan de Dieu pour vous. Ne tremblez pas devant les mains ridicules qui vous abandonnent. Ne regrettez pas devant les mains handicap qui vous laissent. Ne regardez pas la main qui vous abandonne. Regardez quelle main qui vous a tenu pour vous appeler à la traversée triomphale. Abandonnez-vous sous la main puissante de Dieu et au temps convenable, il vous élève. Amen. Alléluia. Amen. Soyez forts. Soyez résistants. Ne cédez pas à la pression de la haine de vos ennemis. Ne vous laissez pas influencer. Le Seigneur est là. 1 Pierre 4,15. Le monde, si vous étiez à lui, il allait vous aimer. Les chrétiens, vous, écoutez, ne soyez pas prêts, vous entendez, on parle de mal de quelqu'un et vous entrez là-dedans. Est-ce que vous savez à cause de sa lumière qu'il a des problèmes? C'est un jour, j'habite dans un quartier. Je suis allé louer une maison au Champ des Tigres.
Et une famille qui était là a commencé à faire de mauvais témoignages contre ma personne. J'étais accompagné d'un feu de l'Esprit de Dieu. Alors ces voisins n'arrivaient plus à fonctionner dans la sorcellerie. Ils ont commencé à me créer des problèmes. Et les aveugles, dans la pasteur est jeune, le pasteur a boy, a vimba vimba. Bazaba aventurier, pamba kaboy. On me dit que pasteur, t'as tous ces plaints, il dit que tu n'es pas poli. Tu n'es pas humble. Lui, c'est un chef de quartier ici. C'est un papa. Toi, quand tu te réveilles le matin, tu ne salues pas les voisins. Ce sont des prêtres, les anciens du quartier. Est-ce que Dieu m'a donné une obligation de me réveiller et d'aller dire bonjour aux voisins? Quelle loi du royaume qui me prédispose à cette insensé pensée? Je me réveille au lieu d'aller au travail pour montrer que je suis un bon pasteur. J'entre de maison à maison, shalom, 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 shalom. Et c'est ça être bon. Ça c'est le monde qui me veut comme ça. Je me suis réveillé le matin. Avant, donc 6h, 5h. 3h, 4h, je suis en prière. Tatoué, dérangé. La sorcellerie est en train de perdre la pression dans sa maison. Il n'a pas dit vrai aux gens que moi j'ai déstabilisé sa vie de la sorcellerie. Mais ils ont cherché un autre prétexte. Comme on l'a fait avec Jésus. On cherchait le motif par lequel le condamner. Et on a dit qu'il n'a pas respecté Abraham. Comment il a dit qu'avant qu'Abraham fît je suis? Frères, sœurs, ne discutez pas au motif du monde contre vous. Ce sont des menteurs. Ce sont des méchants. Ils ne vous supportent pas simplement dans la grâce de Dieu. Ils ne dorment pas bien parce que vous imposez la lumière de Dieu, la justice de Dieu et la vérité. Les hypocrites ne supportent pas les francs-parler. Je suis entré là-bas. Un jour, Tatou prend la bière. Ivre. Il doit faire sortir ce qu'il a mis dans son cœur. Il vient dans notre parcelle. Ivre. Il me dit, Moana. Yeba koja Moana. Biso toza mikolo na quartier. Basaka na mikolo te. Hein? Le monde me dit quand un monsieur de 70 ans me parle, l'éducation que j'ai reçue dans le monde me dit c'est ton papa, tu dois te taire. Toute personne de l'âge de ton père, c'est ton père. S'il te parle, tu dois te taire. C'est ça l'éducation du monde. Maintenant, moi, je fonctionne avec l'éducation d'en haut. Je ne peux pas garder silence devant quelqu'un qui est en train de jeter le mauvais sort et qui est en train de me sous-estimer par un esprit de mal. J'ai pris la parole, je lui ai dit, on t'appelle Tatou. Sache que moi je suis ton père. Ne regarde pas mon âge physique. Tu es encore petit. Et les gens disent tu es impoli, tu réponds comme ça. Je peux être impoli à vos yeux, mais saint devant Dieu. Je connaissais par quel esprit Tatou me parle. Je lui dis Tatou. Et regarde. Tout ce que tu laisses contre moi, c'est derrière toi. Tatou va dormir. Je me lève la nuit comme on était vagin. Bah 1h. Na telemi kaka ndenge ba telemanga na molimo. Na lobi Tatou. Ngai oyo na yepa na yo. Na ekola kisayo ke na za mukolo koleka yo. Yes. Na za na nguya koleka nguya ya diabulu oyo zakati na yo. Yes. Na za na nzambe mobimba kati na
na eko bloquer système na yo na programme na yo nyonso abondoki na kombo na Yesu pe na tikeli yo malheur nyonso ki kotike pa na ngai ndenge na simbi mur na yo tout transfert que tu as amené chez moi je le transfère chez toi au nom de Jésus. Amen. Et je rentre et le qui 2 semaines tatoué kokoko na mamu mwashi na ye na mwana na bango na biloko wana na lutukute papa toye kosenga bulimbishi toye na offrande na biso tondimi kozanga ngazambi loba maloba olongola makambo tye likolo na biso soki okatishi na traversée triomphale batu bakomona age na yote na makambo kosala bakomona nguya ya nzambe pe ya molimo mosantu tia eloko wana kati na yo tambola na pensée ya koloba si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est l'esprit de Dieu qui vit à moi. J'ai l'âge du Saint-Esprit, j'ai l'autorité du Saint-Esprit, j'ai la puissance du Saint-Esprit, j'ai la sainteté. Amen. Mutu akotelemela yo atelemeli nani? Nzambe ye moko. Oyo kobima na monoko na yo comme sanction. Nzamba lobi oyo kokanga awa na shekonga mawapi na likolo. Amen. Bakosambwa. Traverser na yo ekosambwisa banguna na yo. Bakolapa. Bakokima. Ata eumeli un mois. Nzambe ako manifester fidélité na yo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ikampiko. C'est comme ça que quand tu viens à l'église, ne t'arrête pas sur on a entendu, on a dit. Ce sont les mondains qui se sont infiltrés. Ils sont ennemis de la justice, de la vérité, de l'onction, de l'ordre hiérarchique de Dieu. Ils s'attaquent au pasteur. Ils oublient les sorciers et les médiocres. Et par conséquent, ils s'associent avec les médiocres et les sorciers. Leur travail. Pasteur Apeshitem. Abandi ko développer en gote. Yo bandi ko développer en gote yo nzamba pesi yo. Soko salaki na thème développer en go avangaiti. Ojelinga na tia na base po banda ko spéculer kuna. Thème na moni neti. Il fallait jalaboy. Kanda na nzambe ezikisa munoko ya kopola na batu ya kopola na kombo na Yesu. Bisika nyonso bakozala kanda na nzambe localiser bango mabele efungwa maemela bango maye kotisa bango maladi bazala empoisonné na biloko kolia bazala empoisonné na moi na mupepe. Amen. Amen. Peuvent pas triompher sur vous. Amen. Tous les jours, on verra la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Dans la traversée triomphale. Ne faites pas l'erreur d'être charnel. Demeurez spirituel. Amen. En toutes circonstances. Vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Vous êtes esprit. Amen. Et pas n'importe quel esprit. L'esprit né de l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 4,15. La Bible vous montre qu'il y a des souffrances qui arrivent. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, Amen. Et que plutôt qu'il glorifie, et plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms.
kasi azali kozongisa lokumu na nzambe na tina ya kombo wana. L'apôtre Paul montre qu'ici qu'il y a des gens qui vont souffrir, mais à cause des crimes. Mais il y en a d'autres qui souffrent simplement parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont accepté de prier. Ils ont eu des problèmes dans la famille. Ils ont eu des problèmes avec les parents. Ils ont eu des problèmes avec l'oncle, les voisins. Simplement parce que vous faites ce qui est bien. Il y a une femme qui a insulté notre église. Il y en a beaucoup. Mais il ne faut pas suivre ça. Elle vend les fruits du côté de Chibangu là-bas. Moi je ne savais pas. Elle passe ici, elle a insulté et les pasteurs et l'église et les fidèles. Pourquoi? Elle était énervée parce qu'on a mis les vitres là-bas. Parce qu'on a arrangé. Mais ils veulent montrer quoi? Une église propre comme ça, ce sont des farceurs. Ils veulent de grandes choses. Moi je ne savais pas. Un jour, je suis allé acheter le fruit. J'étais avec on était avec vous. J'achète le fruit, je dis à la maman que j'aime beaucoup les fruits. Voici l'adresse, mon adresse où tu peux venir me laisser le fruit et je vais te payer. Je suis le pasteur de cette église-là. Oh, papa, pardonne-moi. Je t'ai insulté. J'ai insulté l'église. Je ne te connais pas. Pourquoi tu m'as insulté? Non, quand tu as mis les vitres, tu as arrangé devant l'église à l'intérieur. Ça m'a énervé. Moi, j'ai accompli le plan de Dieu. Dieu m'a dit d'arranger les lieux de culte. Mais ça me crée des ennuis. C'est souffrir comme chrétien. C'est que les choses que vous allez faire pour honorer Dieu, ça énerve le monde. Amen. Amen. Il y a des gens qui nous ont insultés parce qu'on a beaucoup d'instruments. Ce sont des vantards. Ah, bien. Et il y en a beaucoup parmi vous. On vous a taxé de sirènes parce que Dieu vous a créé joli. Les faux prophètes viendront. Ils disent, votre pasteur a l'esprit de séduction. Regardez bien ce prophète, il est moche. Et c'est l'éclat de l'esprit de Dieu qui l'énerve. Toutes les femmes jolies ont l'esprit de sirène. Et bango bazaka na ba prophétesse mitu munene neti ba beli liboma bango musala na bango ko bisa ba prophétie ya mabe contre ba toiso évoluer. Les piétons vous ne les voyez jamais faire l'accident. Comme si l'accident se réservait seulement à ceux qui ont des véhicules. Je vois l'accident. Les piétons, si un arbre peut tomber sur lui, non? Non, on vit seulement ceux qui évoluent. Un jour, j'avais une de mes filles qui a pris courage. Elle m'a dit, Daddy, comment toi tu as toujours raison? Mais tu dois accepter d'avoir aussi tort. Je dis, donc avoir raison, ça s'accepte comme ça, et avoir tort, ça s'accepte comme ça, ce n'est pas le mérite. Toi, tu as fait la médecine. Tu m'as vu, moi, venir m'ingérer dans ta médecine pour avoir tort dans les débats. Mais je suis humble, je ne m'ingère pas dans les choses que je ne maîtrise pas. J'ai raison parce que vous me suivez dans ce que je maîtrise. Frère, il faut être prétentieux.
David est là. Il a fait l'économie. Depuis quand même, au nom de la parole de Dieu, moi je suis allé m'opposer aux lois de l'économie devant David. C'est comme ça que je n'ai pas beaucoup tort. Parce que je suis conscient de mes compétences. Je limite là où commencent les compétences des autres. Mais ceux qui veulent me mépriser moi, ils veulent me corriger avec la Bible qui ne maîtrise même pas. Et vous allez regretter. Sous-estimez-moi, je vais vous surprendre. Toi, tu crois que la Bible est là et à portée de tous pour l'expliquer. Dieu m'a oué pour parler de sa part. Même quand tu me poses la question, et je laisse le moment de questions et réponses, sois humble. Je ne peux pas accepter d'ouvrir les débats si je n'ai pas de matière dans ça. Je dis, venez avec vos questions. Je sais bien ce que Dieu a fait de bon. Oui. Amen. Mais l'audace avec les gens. Vous voyez un laïc qui vient me montrer, moi, pasteur, comment il faut gérer l'église. Tu n'as jamais géré 10 personnes. Et puis tu viens m'apprendre moi comment gérer 15 personnes. Mais au locamiti, langage est déjà clair. Je vais te blesser. Et une blessure importante. Tu es malade. Jamais. Non, le pasteur a dit ça, moi j'ai trouvé que c'est ça, puis tu ne poses même pas la question. Non, va là où il y a à l'hôpital de Téléma là-bas, va qu'on aille corriger des choses qui ne marchent pas dans ta tête. Si à l'église ça ne te corrige, va à l'hôpital. Tu dois avoir un problème idéologique et à force de changer les églises, tu es devenu fou. Avec des doctrines, tu as tellement mélangé les bitoto, maintenant tu n'as pas d'équilibre. Moi je parle, tu m'entends comme si c'est Luc qui parle. Moi je parle par l'esprit de Dieu. Luc a parlé aussi par l'esprit de Dieu. Et je lui ai dit que tu trouves que j'ai raison parce que tu viens là où Dieu m'a dit des choses, toi tu viens discuter. Écoutez, moi je suis ici. Dieu m'a dit ceci. Jean, va à Kimbondo. Je te donne une adresse. Tu vas mettre l'église là-bas. Un membre, un soldat, un marin, un soldat de force terrestre, un menuisier, il vient s'ingérer dans la vision. Pasteur, est-ce que tu crois vraiment que nous allons vraiment payer les loyers? Ce montant-là, est-ce que tu crois vraiment qu'on va terminer? Tais-toi. Dieu m'a parlé. Range-toi derrière le visionnaire et nous y arriverons au nom de Jésus qui est le maître de la vision. C'est comme ça que nous souffrons comme chrétiens. Il a oublié la femme. Il a oublié les enfants, tout l'argent, il investit ça à l'église. Mais c'est Dieu qui nous donne la vie. Nous devons premièrement aimer Dieu. Et l'amour de Dieu ne nous abandonne pas. Vous savez, il y a des maladies qui nous ont ratés qui pouvaient coûter $10,000. Il y a la mort à laquelle Dieu nous a délivrés qui pouvait, dont l'enterrement pouvait coûter $20,000. Et si nous donnons ce que nous donnons à Dieu, ça n'arrive même pas à ce que Dieu fait pour nous. Amen. Pasteur foi il est qui enda lingi ko lakisa kazana foi. Oui. Na ko diko na pasteur si je n'ai pas la foi. Amen. Tu comprends? Amen. Ne souffrez pas. Vous savez, hein? C'est ridicule. Ezali soni. Vous rencontrez un ivrogne, un pudique professionnel. Il est en train de critiquer les pasteurs devant toi et puis tu es en train de dire oui. Amen. Comment quelqu'un qui a Covid va critiquer celui qui a la malaria? Qui doit être dans la quarantaine? Qui doit mettre le cache-nez?
C'est celui qui a la malaria ou bien c'est celui qui a Covid? Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont Covid et qui critiquent les autres qui n'ont pas de Covid. Votre cas est un cas grave, mais vous critiquez les frères et les sœurs corrects à l'église. Chrétiens, soyez forts. Amen. Armez vos esprits à la souffrance des chrétiens. Yes. Affrontez et dominez, renversez au nom de Jésus. Amen. Ne laissez pas le païen vous prêcher. Amen. Ne laissez pas les incrédules vous prêcher. Amen. Écoutez la parole de Dieu, obéissez. Amen. Que Dieu de bonté vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois quand quelqu'un rentre de la fête, on est content. On lui explique. C'était comment? Les mariés se sont habillés comment? La nourriture, on a servi à quelle heure? Faites l'expérience. Maintenant, revenez de l'église, vous regardez comment ceux qui ne sont pas venus à l'église, comment ils vont vous regarder. Ils ne vont même pas vous poser la question. C'était comment? On vous a prêché comment? C'était bien. Non, non, à l'église, on ne dit rien. On vous regarde comme si c'était les Ougandais qui sont entrés au Congo. Pourquoi? Parce que vous êtes venus de l'église. Le monde n'aime pas ça. Surtout si c'est la veillée. Vous retournez de la veillée de prière. Ceux qui étaient restés à la maison, ils vous regardent comme des ours. Ils ne sont pas heureux. Allez vérifier ce que je vous dis. Peu qui sont heureux lorsque vous êtes aux affaires de Dieu. Persévérez. Alléluia. Amen. Ne souffrez pas comme malfaiteurs. Vous avez traversé. Vivez dans l'amour, dans la justice, dans la droiture. Au point que lorsqu'on va vous chercher dans le monde des méchants, on ne vous trouvera pas. Même ceux qui vous accusent au fond de leur cœur, ils savent que c'est la méchanceté. Et Dieu va les confondre. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant en conclusion, Romains 8. Vous allez vous mettre debout, nous allons lire ce texte. J'aime beaucoup ce texte. Dans la vie de la traversée, si tu n'es pas fort, le monde va t'attaquer. Le diable va attaquer derrière le monde. Le monde dont on parle ici, c'est un monde manipulé par Satan. Il se cache derrière le monde, les lois de ce monde, les coutumes de ce monde, les règles de ce monde, pour vous offenser. Ce papa là qui m'avait attaqué, il n'a pas fait 3 mois. On l'a enterré. Ils sont nombreux, même dans nos familles. Et à cette fin de l'année, d'autres vont perdre la vie à cause de toi. Amen. Parce qu'on attaque celui qui n'est pas attaquable, celui qui est sous la protection de Dieu. Dieu ne restera pas indifférent. Amen. Et j'engage l'armée de la défense divine en ta faveur. Que Dieu te défende au nom de Jésus. Amen. Contre tes ennemis. Amen. Romains 8, on commence par le 33e verset. Jusqu'au 39e. L'apôtre Paul dit: qui accusera les élus de Dieu? Nous qui avons traversé, nous avons refusé d'agir sous l'impulsion de la méchanceté de ce monde. Nous qui nous appuyons sur la parole de Dieu pour agir. Nous qui nous remettons à l'esprit de Dieu pour agir et réagir. Qui accusera ceux-là que Dieu a élus? La justification appartient à Dieu. Amen. Dieu te justifiera. Amen. La colère et les méchants se lèvent contre toi parce que Dieu t'a élu. Yes. Parce que Dieu t'a pointé. Parce que Dieu
t'a créé belle et beau. Parce que Dieu te restaure. Ça énerve les gens. Parce que tu manges bien. Parce que tu roules carrosse. Parce que ta famille est dans le Seigneur. Parce que tu sers le Seigneur. Ça énerve les gens. C'est comme ça qu'ils font de mauvais rêves toujours. Oh na somo na mwana na akufi akokufa te yo kokufa bana na ngai bakotikala parce que njamba peshi batu bomo imulai tozo salela e lobiko pe bomo imulai sa héritage ya ba. Amen, 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 amen. Verset 34. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il ne nous condamne pas, il intercède. Il nous aime. Là où nous n'arrivons pas, Christ intercède pour nous. Parce que nous avons traversé. Même si quelqu'un ne prie pas pour toi, le Christ est en train d'intercéder pour toi. Au bras actif de Dieu. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? On nous jette de pierres pour nous décourager. On veut nous compliquer la vie. On veut nous insulter pour que nous puissions nous relâcher. Mais l'amour de Dieu nous a liés à sa présence. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ça veut dire, hein, toutes ces choses qu'on cite ici, même quand on te les brandit, ça sera nul et sans effet. On te brandit l'épée, c'est nul et sans effet. Amen. Amen. La Bible dit, toute épée travailler à la forgerie. Forger contre toi est nul et sans effet. Ce n'est pas toute épée pointée dans ton corps. C'est-à-dire cette arme qui est forgée contre toi. Dieu rend cette arme nulle et sans effet dans la forgerie. Pendant que le forgeron est en train de préparer son arme, Dieu les rend à la forgerie nulle et sans effet. Maintenant quand il va sortir avec cette épée contre toi, ça n'a plus d'effet. Amen. Il vient avec quelque chose de fantaisiste. Ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien. Ça ne va pas te ramener en arrière. Ça ne va pas arrêter le rêve. Ça ne va pas arrêter les rêves. Ça ne va pas arrêter la vision. Ça ne va pas arrêter la croissance. Plus on te coince, plus on te rend fort. Plus on te coince, plus ça donne la colère sainte. Plus on te rejette, plus tu découvres les pistes nouvelles que Dieu a tracées devant toi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qui nous fait traverser. C'est à cause de toi, Jésus. Le problème que nous rencontrons, c'est à cause de toi, Jésus. Le problème important, c'est à cause de toi, Jésus. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, l'agneau de Dieu. C'est à cause de la mission. C'est à cause de l'évangélisation. C'est à cause de l'Esprit Saint qu'on nous met à mort tous les jours. Et qu'on nous regarde comme des brebis.
destinés à la boucherie. Qu'on nous regarde comme ces brebis là qu'on est en train d'amener à l'abattoir. Bien aimé, ta vie là, par moment quand on s'oppose à toi comme chrétien, les gens te regardent, hein, ils sont en train de prophétiser. Oui, nous les voyons, nous la voyons à l'abattoir. Bientôt ça va s'arrêter. Bientôt ça va s'arrêter. Écoute la réponse du maître. Il dit ceci: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants. Nous sommes plus que champions. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes dans le triomphe. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. Oh. Traversée triomphale. Yes. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni l'effort de ce monde, ni la mort, Alléluia, alléluia. ni la domination, ni ce qui domine là. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse sa parole dans ton esprit. Amen. En tant que chrétien, Amen, né de l'Esprit de Dieu, Amen, vis ce message. Amen. Je déclare, Yes, oui et amen, cette parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen.